Imaginez un monde où un matériau des plus communs, le fer rouillé, deviendrait un outil multifonction dans le domaine médical. Imaginez qu'il puisse servir aussi bien d'instrument de diagnostic que de principe curatif, et cela à plusieurs niveaux. Le professeur Heinrich Hoffmann met au point une utilisation de l'oxyde de fer qui permettra peut-être de mieux lutter contre les cancers grâce à l'utilisation de champs magnétiques. J'ai entre les mains une suspension de nanoparticules d'oxyde de fer, qu'on appelle communément la rouille. Vous allez voir que ces particules réagissent quand elles sont soumises à un champ magnétique. On les voit bouger selon le type de champ magnétique imposé. On peut voir de jolies petites pointes se créer sous l'action de ce champ. Cette propriété peut être utilisée dans le cadre d'applications médicales comme agent de contraste. Ou alors, si nous augmentons la fréquence du changement de champ magnétique, nous allons chauffer les nanoparticules et nous pourrions ainsi tuer les cellules cancéreuses et traiter les tumeurs. Nous essayons de comprendre comment les nanoparticules interagissent avec les cellules, si elles les pénètrent ou si elles restent en surface. Pour ce faire, nous cultivons des cellules in vitro qui nous permettent non seulement de comprendre comment les cellules se comportent en présence de nanoparticules, mais aussi de prévoir le comportement des nanoparticules à l'intérieur du corps du patient pour la détection et le traitement des maladies telles que le cancer. Je dirige une équipe de 17 physiciens et ingénieurs qui développent de nouvelles méthodologies d'imagerie par résonance magnétique sur cet aimant très puissant que vous pouvez voir derrière moi. Celui-ci ne va pas être utilisé seulement pour améliorer le diagnostic, mais aussi pour le suivi, la thérapie et le traitement des patients concernés par cette maladie. J'ai ici les nanoparticules d'oxyde de fer développées à l'EPFL que vous avez vues précédemment. Ici, à l'hôpital universitaire de Lausanne, nous allons les utiliser comme agents de contraste pour détecter des cancers chez les patients. Nous immergeons notre agent de contraste dans un liquide pour ensuite l'injecter dans les veines du patient. Ces agents de contraste vont venir s'accumuler dans les régions du corps où se trouve le cancer. Nous utilisons alors l'imagerie par résonance magnétique et nous pouvons voir des zones très claires qui indiquent l'endroit où les nanoparticules s'accumulent naturellement, indiquant les zones malades, alors que les zones sombres sont les zones saines. Demain peut-être, de nouveaux traitements contre le cancer seront disponibles. Des traitements non toxiques qui serviraient à la fois d'outils diagnostiques et de moyens curatifs.